Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui, après avoir validé ici le contact sur cette zone d'objectif ici des 1.2066, a marqué un rebond technique. Alors ce rebond technique ici a cassé donc la moyenne mobile 20 exponentielle à la hausse. On est revenu ici quasiment d'une manière chirurgicale valider cette ancienne zone ici horizontale de support comme résistance, 1.2158, avant ici de repartir à la baisse. On refranchit encore une fois la moyenne mobile 20 exponentielle à la baisse, donc ce qui nous indique qu'on est pour l'instant dans un biais neutre, puisque même s'il y a ici une configuration qui nous permet un contact sur la bande de Bollinger supérieure, le fait que l'on casse directement ici cette moyenne mobile nous montre qu'il n'y a plus de dynamique. Donc on pourrait très bien ici trouver une phase de neutralisation entre cette zone ici des 1.2060 et cette zone ici des 1.2158, zone donc de neutralisation possible qui neutraliserait la dynamique baissière que nous avions donc auparavant et qui avait permis un retour ici des cours sur cette zone. D'un point de vue global, on reste dans une tendance moyen terme qui est haussière, mais comme on peut le voir ici sur ce graphe, une rupture ici des 1.2060 pourrait nous décrire une figure de retournement, puisque nous avons ici cette première phase de consolidation qui avait marqué un point de changement de dynamique entre la dynamique que nous avions ici et la dynamique que nous avions eue ensuite. Donc si on casse ici cette zone, on pourrait repartir là aussi sur une nouvelle dynamique, mais qui dans ce cas pourrait devenir baissière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une configuration technique qui est assez intéressante puisqu'elle nous définit un troisième contact avec la zone ici des 1.37. Alors on les voit, ces trois contacts, ils sont là. Voilà, d'un point de vue court terme. Alors, on est dans une configuration ici technique assez intéressante puisqu'on est entre l'Adam et Ève et la anse avec tasse. Alors, nous avons ici une partie arrondie qui a très peu d'amplitude, une partie ici un peu plus pointue qui est qui représente un petit peu les caractéristiques d'un Adam et Ève, sauf que sur un Adam et Ève, on a en général une amplitude similaire entre la partie ronde ici et la partie un peu plus agressive. Donc on est un petit peu entre ces deux configurations. L'avantage, c'est que ces deux configurations, elles ont le même type d'objectif si la ligne d'eau, que l'on considère ici à 1.37, était cassée à la hausse. Donc il faut reporter tout simplement l'amplitude maximale ici que l'on a sur la ligne d'eau. Donc nous sommes ici sur une zone de point bas proche des 1.3520, ce qui nous donne un objectif d'environ 180 pips. 180 pips au-delà des 1.37, on pourrait viser donc un objectif sur la zone des 1.3880. Donc ça c'est l'objectif. Si on écarte un petit peu la vue, on se rend compte qu'il y avait déjà eu des contacts ici sur cette zone des 1.37 et que là aussi on a une autre amplitude à reporter. Donc le fait d'avoir ici cet ensemble de contacts nous indique que la zone ici des 1.37 elle est majeure et qu'une rupture ici de ce niveau pourrait nous donner une très forte dynamique. On a aussi une possibilité, si les cours actuels ici venaient à se stabiliser ici sur la zone des 1.3615, on pourrait avoir ici une configuration en épaule, tête, épaule. Et là aussi, un franchissement des 1.37 validerait donc un report d'amplitude entre ce point bas et la ligne de coup, donc au-delà de la ligne de coup, ce qui nous donne le même objectif. Donc toutes ces configurations techniques vont dans le même sens. Il faut toutefois, pour les valider, casser ici cette zone des 1.37, sachant que l'invalidation globale de cette configuration se ferait sur une cassure ici de ce point bas significatif, donc proche des 1.3540, et de la zone ici de point bas que nous avions et qui est proche ici des 1.3450.
Sur l'or, nous étions ici dans une zone de range entre 1817 et 1860 $ l'once. Eh bien, on vient de casser ici cette zone des 1860 pour repartir ici sur une dynamique haussière. Donc, d'un point de vue, je dirais, global, si on passe ici en unité de temps daily, ce que l'on peut considérer, c'est que nous avions donc ici cette belle dynamique haussière, suivie d'une phase ici de consolidation. Et il semblerait que l'on soit en train de rentrer ici dans une phase de neutralisation. Alors cette phase de neutralisation, elle est un peu plus visible ici, voilà, en unité de temps H4. On commence à avoir de nombreux contacts ici sur la zone des 1817. Depuis cette zone ici des 1765, on n'a plus eu de nouvelles attaques sur ces niveaux et donc il semblerait que on ne soit pas sur un risque de cassure de celui-ci. Et nous avons eu deux contacts ici sur des points hauts quasi équivalents sur cette zone de résistance des 1960 $ l'once. Donc clairement, on a ici un range assez resserré entre 1817 et 1900, avec des extensions possibles ici sur 1960 $ l'once en cas d'excès haussier, ou un retour possible ici sur la zone des 1765 en cas d'excès baissier temporaire. Mais globalement, une neutralisation qui est en train de s'installer ici dans ce range. Donc on part ici dans la partie supérieure, mais cela ne remet pas en cause la dynamique moyen terme qui est tout doucement en train de se neutraliser après une forte hausse, donc suivie d'une phase de consolidation. Mais dans l'ensemble, le fond de la dynamique, en ce qui concerne la tendance moyen-long terme, reste orienté à la hausse. Et puis on termine avec le WTI qui semble se stabiliser lui aussi. Alors au-dessus de cette zone ici majeure des 51 $ le baril, nous avions donc cette zone de résistance intermédiaire à 54,40 que nous allons pouvoir redescendre ici puisqu'il semblerait que ce soit désormais cette zone ici des 53,90 qui fasse office de résistance, puisque nous avons ni plus ni moins que 3 contacts ici sur ce niveau, donc une petite phase temporaire ici de neutralisation. Alors on est ici dans des niveaux qui n'ont plus été vus depuis quelques mois, puisqu'on est sur des cotations ici donc qui avaient été cotées donc avant la crise de Covid. On voit ici l'accélération baissière. On revient ici doucement sur cette zone et d'un point de vue moyen terme, on sait que la phase ici des 51 $ le baril, nous ouvre la voie sur une zone ici moyen terme de range, puisque ici on avait oscillé quelques mois dans ces niveaux, entre décembre 2018 et février 2020. Donc on pourrait très bien ici avoir retrouvé cette zone d'équilibre. Actuellement, il est encore bien trop tôt pour le dire. Nous avons donc une configuration sur une tendance H4 qui reste haussière ici d'un point de vue très court terme, qui semble se stabiliser. À peine nous avons ici cassé la zone des 51 $ le baril à la hausse. En cas de rupture ici haussière de cette zone des 53,90, on pourrait continuer à osciller ici à l'intérieur de cette zone de range moyen terme, mais sans redéfinir la tendance actuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.